Mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. C'est un message pour la préparation de cette fin d'année. Et donc, on espère que ça va vous plaire. C'est un message de votre masculin. Donc, mes très chers masculins, on va très certainement parler de vous. On espère que ce sera dans des termes positifs. Et mes très chères féminines, on va voir exactement comment est-ce que la situation évolue pour vous. Alors, normalement, je voulais vous faire ce message en tas au choix. Et puis, finalement, on m'a demandé de vous le faire en un seul tas. Ce qui implique que on va se faire des chapitres. Vous aurez du coup les timings dans la barre d'infos et selon votre situation, vous pourrez donc du coup avancer par rapport aux thématiques. D'accord? Nous, ce qu'on veut commencer à faire, c'est tout d'abord voir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés. Donc les signes astrologiques des dits masculins en question. Voilà, les masculins qui sont concernés par les féminines qui consultent. Et on espère que ce sont vraiment vos masculins. Parce que si ce sont vos ex-masculins ou vos tierces masculins pour lesquels vous consultez encore, mes chéris, bah, de toutes les façons, si c'est pas positif, on vous le dira hein, avant la fin de l'année. Est-ce que ça se modifie? Est-ce que ça évolue? Est-ce que... Voilà, de toutes les façons, on verra. D'accord mes chéris? C'est ce qu'on va faire pour ce jour. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains messages. Vous savez qu'on est en famille, on ne se prend pas la tête ici. Mais si on se fait quelque chose, s'il y a quelque chose qui... oui, on se dit les vrais termes mes chéris. Hein? D'accord? On n'est pas là pour pouvoir se mentir. Si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. D'accord? On va pas vous mentir, aller dans votre sens juste pour vous caresser dans le sens du poil, comme si vous étiez des enfants à qui il faut certainement pas dire que le Père Noël n'existe pas. D'accord? Merci. Allez, on est en train de parler entre adultes responsables. Normalement, vous n'êtes pas censé être dans des émotions bizarres qui feraient que vous soyez comme des petites filles de 15 ans qui, quand on leur dit « mais il n'est pas bien pour toi », « mais je l'aime s'il vous plaît. D'accord? Alors, quel signe astrologique de masculin, je vous dirais, particularité de masculin. Alors, j'aime bien parce que on a Capricorne à l'envers, ça donne Cancer normalement, et on a Cancer à l'envers, ça donne Capricorne. Donc, c'est très intéressant. Les masculins les plus concernés. On a Bélier sur la pile et au dos Gémeaux. Oui, parce que j'avais oublié de vous prendre carrément ce qu'on a sur la pile et au dos. Donc, les béliers, masculin, Gémeaux, masculin, Capricorne, Cancer, Vierge. Cancer, Vierge, Capricorne sont les plus concernés. D'accord? Donc, comme je vous dis, est-ce que ce sont vos ex, est-ce que ce sont vos masculins, mes chéris? On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On me dit de vous dire, donc mes très chers masculins, maison 1, n'oubliez pas, on va vous parler de vous, hein, d'accord? On vous dit qu'on va vous parler de vous. On va vous parler de vous, vos liens avec vos frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. On va aussi vous parler de, donc du coup, ce monsieur-là, ce qui se passe dans sa vie avant cette fin d'année, c'est que on lui demande de prendre ses responsabilités, même dans ses relations avec ses frères et sœurs, ce qui se passe au niveau de ses frères et sœurs. Pour quelle raison, mes chéris? Parce que il y a, avec la maison du Cancer, quelque chose dans son cocon le plus restreint qui n'est pas clair. D'accord? Voilà. Avec Neptune, mes chéris, dès qu'on a Neptune, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comme j'ai changé le truc de la caméra, mes chéris, attendez que je regarde un petit peu ce que ça vous donne. Ouais, vous voyez presque pas tout. Là, peut-être que c'est mieux. Ouais. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Bon, je préfère comme ça. Alors, donc ça veut dire que dans son petit cocon proche, là, et peut-être même qu'il y a des problèmes avec les frères et sœurs, avec les parents, d'accord? Bon, si c'est quelqu'un qui a des problèmes avec vos parents, mes très chères féminines, vos frères et sœurs, il y a quelque chose qui n'est pas su ou pas assumé, d'accord, dans cette situation-là. Donc, il y a quelque chose qui peut être très complexe. Alors, quel est le problème réellement? C'est quoi le véritable problème dans le cocon familial restreint? Pourquoi je vous dis le cocon familial restreint? N'oubliez pas, le Cancer, c'est la maison 4, c'est toujours ce qui est relié aux personnes qui vous ont éduqué. Donc, selon les obédiences, je répète, la maison 4, père ou mère. Ok? Ensuite, on a la maison 6 également. Le problème pour moi,
C'est qui a rendu service à qui a été là pour qui, d'accord? Donc, il se peut que, par exemple, votre autre ait des problèmes avec vos frères et sœurs à vous, ses frères et sœurs à lui ou à elle, mais je pense qu'on parle des masculins essentiellement, donc on va rester sur les masculins. Ses frères et sœurs à lui qui peuvent faire des reproches pour moi ou des critiques sur qui a été là pour qui a aidé qui a soutenu qui a donné l'argent à qui a soutenu pour la carrière de qui n'a pas soutenu pour la carrière de qui. Et en fait, c'est pas quelque chose qui a été, pour le moment, je pense, discuté. Ça va se discuter avant la fin de l'année, mes chéris. D'accord? S'il y a quelque chose qui est clair et net, c'est que ça va se parler, ça va se discuter avant la fin de l'année. Mais si, par exemple, vous êtes avec un masculin qui estime que, par exemple, on prend un exemple, mais féminine, parce que dans le désir non su, non assumé, là, si vous voulez rester proche d'une famille toxique, d'accord? Disons que c'est de votre famille à vous, mais féminine, dont il est question. C'est avec vous avec votre famille que votre masculin a un problème. Pour le moment, on ne sait pas. Hein, on essaie de... C'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu les énergies. Si c'est vous, avec vos frères et sœurs, votre père, votre mère, que cette personne a un problème parce que on lui en veut comme quoi il n'a pas soutenu la famille, alors que vous êtes là avec votre famille, c'est votre petit coco, vous ne voulez pas quitter des dents, ça va se parler. C'est quelqu'un qui sera obligé de vous parler de ça. C'est pareil. Si c'est quelqu'un qui a été là pour ses frères et sœurs à lui, et qu'on lui fait des reproches, mes chéris, parce que la Vierge critique, très critique, sens critique extrêmement développé, d'accord? Maison 6, le rendre service. Maison 6, la guérison. Maison 6, le quotidien, le travail, en sachant que Capricorne vous parle déjà de la réussite, du succès, de la carrière, d'accord? Et que on lui en veut par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui a l'air d'être un peu rance dans cette situation-là, parce que c'est ce que je ressens, c'est non su, non assumé, mais c'est là, c'est latent. Il faut que ça pète, mes chéris. Avant la fin de l'année, il faut que ça pète. Même si c'est de sa famille, quand il est de question de sa famille, mes chéris, ça là, ça va péter. Parce qu'en aucun cas, vous pouvez avoir Bélier et puis Gémeaux, et puis que genre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de rentre-dedans. D'accord? Même si on vous dit avec les signes, comme par exemple, effectivement, la Vierge et puis le Capricorne, on a le sentiment que c'est des gens qui sont en doucement, mes chéris, c'est pas possible. Même si on écarte ces deux-là, Bélier et puis Gémeaux, quand la Vierge pète un plomb, vous avez déjà vu une Vierge péter un plomb? Si vous n'avez jamais vu une Vierge péter un plomb, mes chéris, il ne faut pas demander à aller voir un. D'accord? Voilà. Il ne faut pas demander à voir, surtout Vierge féminine. Il ne faut pas vous demander à voir Vierge femme péter un plomb. D'accord? Voilà. Parce que ça devient violent, en fait, une Vierge. Voilà. Justement parce que il y a eu trop de détails de cumuler ou trop de critiques, de sens critique de cumuler pour essayer, entre guillemets, soi-disant, de jouer à la perfection. Et puis finalement, la perfection en question, là, il n'y a personne qui peut reconnaître effectivement cette perfection-là. Donc, le moment où ça pète un plomb, là, ça pète un plomb. D'accord? Ça cumule beaucoup et puis ça pète un plomb. Parce que justement, la Vierge est censée être le signe astrologique qui va vous parler effectivement de la douceur dans laquelle on est censé être pour pouvoir amener les autres à guérir. D'accord? Donc, c'est sa faculté. D'accord? Voilà. Comme le Bélier ouvre les portes pour tout le monde. D'accord? C'est le premier, c'est celui qui est capable de foncer dans le tas pour ouvrir les portes à tout le monde. C'est comme ça que la Vierge, sa capacité normalement, c'est de guérir, de soigner, d'aider, parce que justement, c'est le sens du détail. Mes chéris, ça là, ça ne va pas être bien. D'accord? Si les gens pensaient que ça allait être quelque chose qui allait rester tu, ça ne va pas rester dans le silence. Ça ne veut pas rester dans le silence. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que, pour moi, il y va y avoir, avant cette fin d'année, des gens qui seront obligés de reconnaître que votre masculin était là pour eux. D'accord? Donc même si votre famille a envie de faire des reproches à votre masculin ici, ça va pas bien se passer.
Parce que c'est pas quelqu'un qui va mâcher ses mots. D'accord? Voilà. Donc, imaginez-vous que vous étiez en mode maîtresse chère féminine à aimer être dans des cocons de larves, de microbes, de saleté. Parce que quand on vous dit qu'il faut vous débarrasser de la toxicité, vous ne vous rendez pas compte de la gravité du truc. Donc, ça veut dire que vous aimez baigner dans quelque chose qui n'est pas propre pour vous. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, si c'est de votre famille dont il est question ici, mais féminine, ça va péter. D'accord? Ah, ça va péter des... C'est là que vous allez voir la deuxième face. Gémeaux, il y a deux faces, il y a deux visages, il y a deux phases. C'est là que vous allez voir la deuxième phase de votre masculin. Vous n'aviez pas encore bien vu son visage. C'est maintenant que vous allez voir son visage. Donc, voyons voir. Voyons voir comment ça pète un plomb, là, avant la fin de l'année. Alors, je commence avec les masculins qui ne sont pas dans des cas de triangulaire du tout, hein, mes chéris, d'accord? On me dit de vous dire que ça commence par faire des actions ou que ça va entraîner la nécessité de faire des actions pour faire des deuils. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va vous dire, votre masculin va vous dire, c'est soit ça, mais c'est pas les deux en même temps. Si tu te ranges du côté de ta famille, c'est ton problème. Si tu te ranges du côté de ta famille, c'est ton problème. Si tu ne me soutiens pas par rapport à ce qui se passe au niveau de ma famille, c'est ton problème. D'accord? Si tu te ranges du côté de ta famille toxique, ma chérie, c'est ton problème. Si tu veux pas que moi, je fasse le tri dans ma famille toxique à moi, c'est ton problème. D'accord? Donc, dans tous les cas, vous aurez intérêt à vous ranger du côté du monsieur parce que on vous dit, mes chéris, qu'avant la fin de l'année, votre histoire que vous voulez partager des choses avec ces gens-là, faire des cadeaux aux gens, partager avec eux 6 de deniers, faire preuve de générosité avec les gens avant la fin de l'année, là. Mais chéris, enlevez ça dans votre tête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes anxieuse en ce moment. OK? Voilà. Vous avez peur d'une situation qui pourrait dégénérer. Vous savez très bien que ça peut dégénérer. Vous savez, mes chéris, que ça peut dégénérer. D'accord? Parce que les reproches qu'on est en train de lui faire là, voilà, ça est sur sa tête là-bas et il est en train de se contenir pour ne pas péter un plomb. D'accord? Très bien. Donc, on vous dit, reine de feu, si vous avez un bon sens des affaires, mes chéris, si vous êtes une femme prévoyante, si vous êtes une femme qui est suffisamment loyale, d'accord, à son masculin, vous saurez pour quelle raison vous êtes anxieuse sur la question de il faut faire les partages de cadeaux, il faut faire preuve de générosité, il faut quand même faire preuve de gentillesse parce que c'est la famille, c'est ci, c'est ça, d'accord? Vous allez vous-même vous rendre compte que le monsieur a suffisamment fait preuve de patience avec le 8 de denier, que le monsieur, même son argent là, il a travaillé dur là, mes chéris. C'est pour lui-même, il a travaillé dur. Il a travaillé dur à se faire une réputation et à faire de sorte que vous-même également, au sein de sa famille ou au sein de votre famille à vous, vous ayez une belle réputation parce que peut-être que ce n'était pas le cas avant. D'accord? Voilà, parce que ce n'était peut-être pas le cas avant que vous ne le rencontriez avec avec l'as d'eau, mes chéris. D'accord? Maintenant que votre cœur est en train de déborder d'amour, que vous êtes sur des nouveaux départs, que vous êtes en train de quitter effectivement un système, et parce que moi je pense que c'est ça le truc, c'est que vous êtes dans une relation, même celle dont on a parlé ces derniers temps, celles qui sont en train de quitter donc du coup des masculins toxiques, donc peut-être aussi des ex-belles familles toxiques, vous êtes en train de rentrer dans quelque chose d'autre, et votre nouveau masculin, avant que vous ne le rencontriez, vous étiez dans des situations, mais folles, mais féminines, folles, parce qu'il y a, pour moi, il y en a qui vont complètement vous accuser que c'est à cause de vous que leur carrière n'a pas avancé, parce que vous n'avez pas été là pour eux, alors que c'est faux, mes chéris. D'accord? Si la Vierge est à l'endroit, ça veut dire que vous avez été là pour eux. Ok? Donc,
Ils vont vous dire que c'est eux qui ont été là pour vous. Vous n'avez pas été là pour eux. Il y a des gens qui, des fois, n'arrivent pas à quantifier même le fait que quelqu'un soit juste présent dans ta vie. Il y a des gens, ils sont juste présents dans ta vie. Ils parlent avec toi, ils t'écoutent, ils communiquent avec toi. Déjà, ça, c'est énorme. D'accord? Donc, même ne serait-ce que le fait de te rendre service, c'est-à-dire que quand ça ne va pas là, on peut décrocher son téléphone pour pouvoir t'appeler. C'est déjà énorme. Donc, si jamais ça, déjà, ils ne savent pas le reconnaître, mes chéris, parce que pour eux, c'est justement un détail qui n'est pas important, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est des gens, c'est pas la peine. Donc, c'est ça là que votre masculin, lui, il voit. D'accord? Voilà. Le soleil. On vous a dit où? Il voit ça, votre masculin, mais féminine, là. Avant la fin de l'année, il voit ça et puis il fait la lumière sur ça. Que ce soit par rapport à sa famille, à lui, que ce soit par rapport à votre famille, à vous. Et moi, j'ai surtout le sentiment, mes très chères féminines, qu'il est question de votre famille à vous, mais vous adapterez. Comme vous n'arrivez pas à vous défaire de la salité, on dit qu'il va vous faire comprendre avec le soleil l'importance de l'ermite. Donc, vous êtes sur des masculins qui sont conscients, mes féminines, là. Vous êtes sur des masculins qui sont conscients d'être. C'est des gens qui peuvent être dans leur tradition, c'est des gens qui parlent des ancêtres. Avec l'ermite, vous savez de ce dont il est question du traditionnaliste. Donc, en aucun cas, c'est quelqu'un qui va être réfractaire à ça. Si vous avez un signe astrologique là, d'un masculin qui, là, il vous dit que quand vous lui parlez de la tradition, de faire des travaux spirituels, de voir un dit féticheur, d'accord, qu'il vous dit que non, que ce n'est pas positif là, c'est que lui là, c'est lui qu'il faut le laisser. D'accord? C'est lui qui est le problème dans votre vie. Donc, il n'est pas question de lui comme étant votre masculin. Ça veut dire que ça, là, c'est votre ex. Même si vous ne l'avez pas encore quitté. C'est déjà votre ex. Parce que ce n'est pas la personne qui est censée rentrer dans votre vie. La personne qui va rentrer dans votre vie, en aucun cas, cette personne-là ne va rejeter la tradition. En aucun cas, puisque c'est lui-même qui fait la lumière là-dessus. D'accord? C'est lui-même qui voit clair dedans. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, en aucun cas, c'est quelqu'un qui est dans le rejet ou dans le dénigrement de la tradition pour vous dire, ouais, mais ça, c'est diabolique, c'est les démons qu'ils appellent, etc. Alors que lui-même, si jamais c'est un religieux, si jamais c'est une personne athée ou quoi, mais je pense surtout les agnostiques, les religieux, les anciens religieux, mais qui ne veulent pas rentrer dans la tradition là. C'est eux là qui vont aller prier tous les saints, qui vont aller prier toutes sortes de choses, qui vont aller regarder dans les bouquins pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent prier. Et puis, alors que la tradition, elle est là. Et c'est les vraies choses qui sont là. C'est les choses que le Créateur a mis en place. Maintenant, si jamais lui, il ne reconnaît pas ça, ça veut dire que même le Créateur qu'il dit qu'il l'aime là, ça veut dire qu'il ne le reconnaît pas. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, je réitère, si jamais c'est quelqu'un qui est complexé par la tradition, ce sera l'Africaine, mes chéris. Surtout lorsque c'est un Africain ou un Afro-descendant. Ça veut dire que ce monsieur-là, ce n'est pas votre masculin, c'est un ex. On est OK? Très bien. Donc, on a fini avec lui. Ça veut dire que vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'est cette nouvelle rencontre-là qui est en train de vous mettre les points sur les i et les barres sur les t. D'accord? Les gens qui vont commencer à vous tenir des discours sur « Ah, il ne faut pas aller s'initier. Ah, il ne faut pas aller faire ci. Quand tu vas t'initier, c'est des initiations aux démons. C'est ceci, c'est cela. Après, tu seras obligé de toujours être en train de faire les offrandes, etc., etc. » Si jamais c'est quelqu'un qui est dans cette optique-là, alors que lui, tous les dimanches, tous les lundis, si on lui dit qu'il y a la prière lundi jusqu'à dimanche, il va aller lundi jusqu'à dimanche, même il ne va pas travailler. Aller donner tout son argent là-bas. Si ce n'est pas mosquée, c'est église. Si ce n'est pas église, c'est dans les congrégations bizarres. Aussi, c'est pas dans les congrégations bizarres. C'est dans les comment on appelle? Oh, toujours j'oublie pour les juifs, là, comment ça s'appelle? Là-bas. C'est ça, là. C'est ce que je vous dis, mes chéris. Donc là, pour moi, vous êtes dans une circonférence qui fait que, en aucun cas, vous ne pourrez être malheureuse avec la personne qui est censée arriver vers vous, mes féminines. D'accord? Avant la fin de l'année, là, ça va être réglé. Il y a des travaux spirituels qui seront mis en place, 10 dos, qui font que, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous ne pouvez pas dire qu'il vous manque quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que de As jusqu'à 10, c'est complet au niveau émotionnel.
On vous parle même de mariage, bonheur familial, unité, harmonie. Mais c'est normal, quand les entités sont au contrôle de vos mariages, là, c'est quand c'est les mariages traditionnels. Je vous parle bien des mariages traditionnels. Les mariages religieux, là, on n'est pas dedans. Les mariages traditionnels, on a donné la cola, on a fait les sacrifices de poules, on a donné les offrandes des poules, on a donné les cabris qu'il fallait donner, les boucs bêlés qu'il fallait donner, les objets sacrés ont pris pour eux. Ils ont expliqué comment il faut se comporter dans le mariage. Voilà, ils ont tout expliqué. Et puis qui va venir mettre sa bouche dans ça? Qui va faire que ce mariage-là n'est pas heureux? Sauf si vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'a pas de parole. Mais normalement, lui-même, il sera chicoté à l'intérieur du foyer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que dans ça, là, mes chéris, il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas de stabilité ou de sécurité. OK? Il y aura une très, très belle harmonie dans votre foyer. D'accord? Dans votre mariage. Très bien. Ensuite, la fin de ce tirage-là. La fin de ce tirage-là, mais féminine par rapport à votre masculin. Et ce, peu importe s'il y a effectivement rivalité. Donc, on va passer à la deuxième phase du message qui va vous parler des rivalités. Et on va utiliser l'oracle G pour tous ceux et toutes celles qui sont effectivement dans des foyers de triangulaire. D'accord? Alors, quand même avant d'en arriver là, on vous dit sur la pile avec le temps, le roi de feu qui a des difficultés au niveau de la finance, des finances, va retrouver sa stabilité. On vous dit que on va repartir de zéro après une période douloureuse. On budgétise et on retrouve une bonne routine financière. Donc ça veut dire que la routine financière à mettre en place, c'est certainement pas de faire preuve de générosité avec des gens toxiques parce que c'est ça là même dont il faut faire le deuil. D'accord? C'est très important, hein, mes chéris. C'est très important. Ensuite au dos, qu'est-ce qu'on dit? À reine d'épée, jugement, en valet de feu, 9 de feu. Il faut accepter que il y a des personnes et des situations qui vont bouger, mais grandement pour vous. D'accord? Après une belle analyse, auto-analyse, une belle prise de conscience, après que certaines choses se soient dites en public, après que on se soit rassemblés pour pouvoir se dire certaines choses, après que finalement, au niveau, je vous dirais, de l'entourage, on ait mis un panneau stop à certaines personnes parce qu'il faut, avec le 9 de feu, faire des annulations, faire des restes de ton côté, annuler peut-être certains déplacements, certains voyages parce qu'il ne faut pas se retrouver avec ces gens-là. Eh bien, peut-être que quoi? C'est le sacrifice, mes chéris. C'est le sacrifice pour être heureux. D'accord? S'il y a un sacrifice à faire là, c'est bien celui-ci. C'est-à-dire faire le deuil de se retrouver avec ces gens-là. Parce que peu importe l'enthousiasme dans lequel vous auriez pu être par rapport à ces personnes-là, ça ne sera jamais positif pour vous. D'accord? C'est des gens qui sont toxiques à souhait. Laissez-les, ils n'ont qu'à toujours dire que c'est votre faute si, c'est votre faute si, sans jamais qu'ils n'aient à dire que vous avez été là pour eux, ou sans jamais qu'ils n'aient à dire ce que eux-mêmes ils ont pu faire par le passé, qui fait que finalement vous avez pris la décision de dire que non, finalement je voyage pas pour aller vous voir. Finalement, le déplacement que je voulais faire là, je vais pas le faire. Finalement, les cadeaux de fin d'année là que j'avais l'intention de faire à vos enfants, je ne vais pas le faire. Finalement, ce que je possède là, je ne vais pas le partager avec vous. Parce que j'ai pris trop de temps avec le 8 de terre. J'ai trop travaillé pour pouvoir mettre mon argent sur moi. Mon monsieur a trop travaillé pour que je puisse retomber dans quelque chose qui n'est pas positif. D'accord? Très bien, mes chéris. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? On vous a dit, mes chéris, c'est ça le sacrifice. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir, pour certaines, premier mariage, pour d'autres, remariage, mes chéris. 4 de feu. Ah, vous entendez ou vous entendez pas? C'est ce qui est déjà tombé. On vous a déjà parlé de ça, mes chéris. D'accord? Ça, c'est un très bon signe. Donc, voyons voir les triangulaires. Ceux et celles qui ont donc du coup à devoir affronter, justement parce qu'ils sont heureux et parce qu'ils sont mariés ou remariés, des tierces masculins peut-être et des tierces féminines peut-être. D'accord? Voyons voir ça. Avec Oracle G. Comment ton masculin se comporte dans les cas de triangulaire? Déjà, on va voir quel genre de triangulaire c'est.
Alors, tout d'abord, on dit, mes féminines, que c'est à vous d'être prudentes dans ces cas de triangulaire-là, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être fourbe avec le lynx. Je suppose qu'il est question du tierce masculin ou de la tierce féminine, on va voir, selon ce qui tombe. On vous dit d'être prudente parce qu'il y a une victoire pour vous. Il ne faudrait pas que ça vous passe sous le nez, d'accord? Donc, ne déprimez pas, mes chéris. Ne déprimez pas, même si vous devez vous séparer de l'ex dont vous avez été totalement amoureuse. On vous demande de ne pas déprimer. On vous dit qu'il faut être très courageuse. D'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive avant la fin de l'année? Il faut que vous soyez courageuse. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il peut y avoir aussi des pertes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments difficiles avec la perte de certaines personnes. D'accord? Il y a des gens qui sont peut-être décédés, il y a des nouvelles de décès, il y a des personnes tout simplement avec lesquelles aussi c'est tout simplement mort, quoi. D'accord? C'est mort, même pour faire la paix avec ces personnes-là, c'est pas possible. D'accord? Donc, bon, à ce moment-là, quand c'est mort comme ça, mes chéris, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, rapidement, il faut prendre des décisions. D'accord? Et ça, c'est avant, cette lune-là, dans ce jeu-là, on vous dit, avant la fin du mois depuis lequel vous consultez. Donc, avant la fin du mois de novembre. Et moi, je pousse jusqu'à avant décembre. D'accord? Parce que vous aurez, je pense que vous avez encore de la marge pour pouvoir prendre des décisions. D'accord? On vous dit que c'est mort pour les membres de votre famille. On vous dit, hein, mes chéris. D'accord? Et encore plus si, par exemple, il y avait une ambiguïté avec un frère ou une sœur. Mais là, on me dit que si jamais, par exemple, il y a une sœur, une nièce, une cousine ou quoi, qui avait des vues sur votre monsieur, c'est mort pour elle. D'accord? Les choses sont claires. Là, c'est la flamme du foyer, mes chéris. OK? Et puis, ça va foutre le souk. Hein? Ah, cette situation-là va foutre le souk. D'accord? Donc, si vous aviez une sœur, une cousine... oui, c'est les comme ça, là. Ou une copine avec laquelle vous avez grandi, une personne avec laquelle vous avez grandi. Parce que c'est vrai que la maison du Gémeaux, ça peut vous parler de ça aussi. Et qui avait des vues sur votre masculin, c'est mort, mais féminine. D'accord? C'est pour ça qu'on vous disait, il y a quelqu'un de fourbe. Voilà, si cette personne est fourbe, vous allez finir avec cette personne-là. D'accord? C'est mort, mort, mort. Parce que c'est quelqu'un qui a posé un sceau SCEAU sur quelque chose physiquement par rapport à vous. D'accord? C'est quelqu'un qui a posé un sceau sur votre vie et il y a quelque chose. Ça peut être un objet, mes chéris. D'accord? Un objet. C'est physique. C'est quelque chose que vous pouvez toucher. Elle a mis quelque chose dessus. D'accord? Et donc, que vous soyez donc du coup les masculins ou les féminines, ça va être mort. Ok? Et c'était il y a longtemps, hein, mes chéris. Ça a pu vous causer des problèmes de santé, là. Et puis, ça a pu même, je vous dirais, vous faire mal au cœur comme pas possible par rapport à certains projets que vous aviez. On me dit pour certaines féminines que votre tierce qui est une cousine, une sœur, une femme avec laquelle vous avez grandi, c'est déjà elle qui avait fait que vous avez perdu votre ex. D'accord? Voilà. Comme c'est déjà elle qui avait déjà fait des choses pour que vous puissiez perdre votre ex, il ne faudrait pas que pour la nouvelle rencontre, vous soyez encore à côté de cette femme-là. D'accord? Bon, toutes les raisons de santé, mes chéris, qui concernent les enfants, les petits-enfants, les tout petits-enfants, les naissances, etc., il faut veiller à ça. D'accord? Il ne faut pas que vous ayez de regrets. Il ne faut pas du tout que vous ayez de regrets. D'accord? L'objectif pour vous, c'est surtout que vous, ça aille de votre côté sans que vous ne soyez aux côtés de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on ne voyage pas, mes chéris, d'accord? On ne voyage pas, hein? Ok? Avant la fin de l'année, on ne voyage pas. Encore moins si vous n'avez pas fait les travaux spirituels qui s'imposaient en amont, d'accord? Genre, vous avez pris votre billet, vous voulez partir. Non, d'accord? Voilà. On se préoccupe d'abord de sa santé, effectivement. On ne voyage pas. Et c'est là qu'il va y avoir une métamorphose. Ok? Votre masculin même sera d'accord avec ça. Qu'est-ce qui se passe encore?
On ne se querelle pas par rapport à ça. Et il y aura une métamorphose uniquement quand on aura fait les travaux qu'il faut pour pouvoir nettoyer ce qui a été fait. C'est bien quand cette carte-là, elle est comme ça. Il faut qu'il y ait des choses qui se cassent, mes chéris. Il faut qu'il y ait des choses qui se cassent, qui soient cassées, qui soient nettoyées. Tout autant que ça n'est pas nettoyé, on ne voyage pas. D'accord? On vous dit que si ce n'est pas nettoyé, ce n'est pas bon même pour votre monsieur. D'accord? C'est la sexualité, c'est la flèche bleue qui est en haut. Ça ne sent, ça sent pas bon, le parfum là. Ça n'est pas un bon signe au niveau spirituel. D'accord? Ça peut causer effectivement des conflits avec votre nouveau masculin. On dirait qu'il y avait deux cartes. Ah, c'est que c'est votre ex masculin. Alors attendez ça. Ça là, c'est votre ex masculin. Tout autant que vous n'avez pas fini cette histoire là avec votre ex masculin, mes chéris. Voilà. Ou un soi-disant ami. D'accord? Un soi-disant ami, entre guillemets, mais qui avait des vues sur vous. On vous dit que ce monsieur-là même va être malade. Dans sa sexualité, il y a quelque chose de pas clair. D'accord? Ça va pas sentir bon pour lui. Hein? Au niveau de sa santé, ça va pas sentir bon du tout. D'accord? Là, ça peut parler des faiblesses sexuelles, ça peut parler des problèmes, vraiment des problèmes d'érection, tout ça là. C'est un monsieur qui va avoir des gros problèmes de santé au niveau de sa sexualité. D'accord? Bon, alors, on vous a dit que c'est votre ex, mais féminine. J'allais vous dire, il vous a perdu, il a perdu sa tierce, il a perdu ça. D'accord? Il a perdu sa tierce. La tierce, là même, ne veut plus de lui. Donc, votre ex, il a des problèmes juste, tu m'étonnes. Affaire de Bangala, qui joue avec? Si jamais il ne peut plus, elle va partir. D'accord? Voilà. Bon, autre chose. Si il y avait un truc pas clair entre, je vais vous dire, on va chercher le truc très loin. Un ami à votre masculin et sa tierce, ça aussi, c'est pas bon pour eux. D'accord? Et on vous dit qu'il faut que ça se sache avant que vous ne puissiez partir. Il va y avoir une métamorphose. Quand ça va être nettoyé, c'est là que vous saurez que ce monsieur-là, il était avec la tierce de votre masculin. D'accord? Il y a un ami qui était avec la tierce de votre masculin. Votre nouveau masculin, je parle. Hein? D'accord? Voilà. Si le tierce masculin n'est pas votre ex, ça veut dire que c'est un ami de votre masculin. Lui, il avait peut-être une ex. Et il a un ami qui a pris son ex là. Voilà. Donc, le genre de trahison. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un problème dans les proches, dans le petit cocon là, de votre masculin. Ok? Bon, alors, donc dans les cas de triangulaire, le problème avec le cocon proche, c'est qu'il y a peut-être un soi-disant ami frère qui a pris son ex. D'accord? Très bien. Ça va pas le faire. Et puis de toutes les façons, on vous dit que votre masculin lâchera prise par rapport à ça, mais l'ami même va perdre la tierce là. On vous dit que votre masculin peut louper avant la fin de l'année, mes chéris, de très gros accidents. Des très très gros accidents ou des gros problèmes avec la justice. Il peut se retrouver à faire fausse route sur une démarche administrative, mais un truc super lourd. Ok? On vous dit que normalement, il y aura un cadeau, une surprise de la part des ancêtres par rapport à ça. Parce que cette trahison de cet ami qui a pris sa tierce, entre guillemets, si tel est le cas, véritablement, ou ce frère-là, comme je vous dis, un frère, un cousin, un oncle, on verra. Vous me direz de toutes les façons dans les commentaires quand ça arrivera. On vous dit que de toutes les façons, cette histoire-là, comme il y avait un Djanfa dedans, comme il y avait une trahison dedans, trahison en amour, c'est pour ça que votre masculin va trouver, il va y avoir un cadeau pour l'aider à sortir de ça. D'accord? Dans les cas de triangulaire, les masculins, ils ont bien morflé, je pense. Voilà, les féminines, c'est pour ça qu'on vous demande d'être prudente. D'accord? Parce que s'il a mis en question, là, il veut vous contacter, il faudrait que vous sachiez où vous en êtes avec lui. D'accord? Le grand-père maintenant, regardez-moi ça. Les féminines, le grand-père ou le père, il a un projet avec vous. Et on dit que ça là, ce projet qu'il a avec vous,
c'est deux choses l'une. Soit, mes chéris, vous aurez un coup de chance par rapport à ça. Soit, mes chéris, mes féminines, si vous n'êtes pas prudente, vous pouvez avoir le père du masculin ou de votre ex. Je vais rester sur l'ex. Le père de votre ex qui peut vouloir vous enceinter dans ça. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on vous demande d'être prudente. Quand l'ami vous contacte, il faut être prudente. Quand votre ex vous contacte, il faut être prudente. Quand l'ami de votre masculin vous contacte, il faut être prudente. Surtout si c'est un ami, il est avec la tierce de votre masculin. D'accord? Et à ce moment-là, il est avec l'ex de votre masculin en étant son ami. Ce n'est pas normal. D'accord? Et puis, faites attention au père de votre masculin parce qu'il a des désirs cachés vous concernant. S'il a ces désirs-là, s'il veut vous enceinter, même mes féminines, il faut faire très attention. Parce que ça peut vous faire perdre votre chance. D'accord? C'est très important, mes féminines, parce qu'on vous dit, on vous répète que ces gens-là, ce sont des gens qui marchent avec, comment vous dire ça? Des choses ils peuvent ensorceler, mais c'est des objets. Et vous avez déjà pensé à ça, hein? D'accord? C'est des choses qui sont physiques. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ces gens-là. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous retrouver chez ces gens-là, mes chéris. C'est quelque chose tout de même. Même dans les cas de triangulaire, on vous demande évitez de vous retrouver dans la famille de votre autre là. D'accord? Parce que même votre autre, si vous ne comprenez pas pourquoi, il ne veut pas que vous soyez proche de ses parents, c'est parce qu'il sait de quoi ils sont capables. D'accord? Son frère ouah, son père ouah, c'est compliqué. C'est son ami soi-disant de longue date ouah, c'est très compliqué. D'accord? Donc, il ne faut pas que vous vous retrouviez avec ces gens-là. OK? Et vous voyez comme c'est intéressant que ce soit votre tierce, votre ex à vous, ou que ce soit l'ex de votre masculin, ce sont deux personnes qui vous ont perdu. Et ce sont des gens qui vont perdre dans tous les cas. Et ça sera avant la fin du mois de novembre, mes chéris. Ce sont des gens qui vont perdre. Je ne sais pas c'est dans quelle guerre ils ont été avec vous là. Mais en aucun cas, vous n'allez voyager. Tout autant que vous n'avez pas fait de travaux spirituels et que le monde spirituel ne vous a pas dit c'est ok, tu peux voyager. D'accord? Très bien. Parce que vous savez que les gens peuvent faire des actions spirituelles pour vous forcer à voyager. Vous le savez dorénavant. Donc, voilà ça. Alors, mes chéris, la suite, est-ce qu'on peut avoir... Je ne veux pas qu'on se perde dans les mots à mots parce que comme on a des cas de triangulaire, on va essayer de voir qui dit quoi. D'accord? J'ai les yeux grands ouverts. Je vais prendre quelques cartes. Bon, voilà, très bien, intéressant. Et puis là, par contre, les prochaines, je vais fermer les yeux et on va voir ce qui veut bien sortir pour les prochaines. Ensuite, je pense que ce sera ok. Hein. C'est bon pour notre message. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Ah bah, ok, il n'y a pas de souci. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà de ce côté-ci? On a, mes féminines, il y a quelqu'un qui vous trouve très occupé, très occupé, business girl, busy girl, girl boss. Vous êtes très occupé par votre business, par votre indépendance financière, par votre travail, par vos projets, par votre activité. Très occupé et cette personne se rend compte que vous êtes très concentré sur votre travail, votre entreprise, sur vos projets de création d'entreprise, d'accord? Très bien, ça c'est quelque chose qui est vu. C'est vu par qui? Votre masculin. Maintenant, le problème dans cette histoire, il vous le dit, hein, ce sont les rituels de la tierce, d'accord? Donc, on dit que par jalousie, la tierce, elle effectue des rituels qui ont un impact tant sur le consultant que sur la consultante. Elle veut récupérer ou garder le consultant, donc les choses sont très claires. Donc, votre nouveau masculin a une tierce dont il ne veut plus, voilà, à propos de laquelle il lâche totalement prise.
Et elle va le perdre. Là, elle perd la bataille qu'elle a contre lui avant la fin du mois. Bon, la suite, mes chéris. Là, moi, je pense qu'il y a du mensonge. Alors, mensonge et cachotterie créent doutes et tensions. Je n'y crois pas une seule seconde. Alors, qui ment? Ah, il y a quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, votre nouveau masculin, et on vous dit, mes chéris, que si vous pensez qu'il ment, en tout cas, c'est pas lui qui ment. D'accord? Donc, c'est très certainement sa tierce qui ment. Voilà. Regardez-moi ça. Parce que pourquoi je vous dis que c'est sa tierce qui ment, là, mes chéris? La rencontre que vous allez faire de ce monsieur-là, ça a déjà été annoncé. D'accord? Et quand la rencontre est annoncée, non seulement par rapport à une voyance, une consultation traditionnelle ou autre, ça veut dire que elle, de son côté, on lui a déjà aussi annoncé que vous allez rentrer dans la vie de ce monsieur-là. D'accord? Donc, ça veut dire que quand elle manipule le monsieur, quand elle fait les rituels à l'encontre du monsieur, pendant que vous avez un doute sur le monsieur, en réalité, le problème, c'est elle, pas votre monsieur, pas le nouveau monsieur, mes chéris. Et n'oubliez pas, on vous a dit que c'est elle qui ment, d'accord? C'est la tierce qui ment, pas votre masculin, d'accord? Très bien. Ensuite, la suite, si on peut avoir d'autres infos... Il y a peut-être effectivement des féminines, de toutes les façons en ce moment, ça revient beaucoup. Vous divorcez de vos ex là. Vous pouvez aussi avoir un masculin qui divorce de la tierce. Ensuite, ça vous permet d'être victorieux dans votre lien et c'est ça qui est formidable. On n'arrête pas de vous le dire. Victoire du lien sur l'ensemble des agents extérieurs au lien. Ensuite, on dit... Parce que mes féminines, vous allez vous lever pour vous aussi. Donc, vos rituels, normalement, peuvent avoir une conséquence. Et qui dit que vos rituels vont avoir une conséquence, dit qu'il faut que ce soit des rituels qui sont positifs pour votre lien. En aucun cas, on force le monsieur. On fait ce qu'on a à faire pour pouvoir nettoyer par rapport à son ex. On fait ce qu'on a à faire par rapport à son propre ex à soi, n'est-ce pas, mes féminines? Et puis, on peut avancer. Et là, effectivement, les entités blanches vont pouvoir rentrer en ligne de compte pour pouvoir aider à nettoyer tout ça et protéger la relation. Ensuite, la dernière, il faut le protéger de quoi? De qui? Une grand-mère qui perturbe un peu. Donc, il faut que vous soyez avertis. La tierce, elle fait ses rituels. Et il y a une grand-mère également qui peut perturber un peu. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir les entités blanches derrière qui veillent. Mais féminines, c'est avant la fin de l'année qu'on gère ça. D'accord? Très bien. Eh bien, je trouve que le message était juste super génial. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous le faire. On se retrouve vendredi, donc demain, pour le message de la préparation au week-end. Prenez grand soin de vous, mes chéris. On se dit à très vite. Ciao, ciao.